On va essayer de vous faire rêver, je dis bien rêver. Bon, avec 3 caisses, 3 gars, une Abarth, une Mercedes et une Alfa. La question est comment on va vous faire rêver? Non, on n'a pas le budget de Top Gear. On a juste un budget pourri de 100 € pour le plein et juste une journée pour vous faire rêver en Normandie. Une petite pause petit déjeuner pour commencer le road trip. 3 belles voitures, on va dire, c'est le gumball à la Car Station. Alfa 4C, Abarth 595 compétitionné avec l'échauffement Monza, j'adore. Et notre fabuleuse Mercedes A35 AMG, 2 pots à crapaud du Hitch, 4 pots Monza et 2 pots AMG. On va voir laquelle des 3 vaut le détour. Allez, c'est parti pour nos road trips un petit peu foufou. Alors là, je fais un petit résumé. Alors, en clair, on ne sait pas trop où on va. Victor nous a conseillé d'aller voir la belle région des Andelys, près de la Seine, à même pas 1 heure de Paris. Et franchement, vu les paysages, ça s'annonce très bien. Cyril, il est content parce que regardez. Non, je suis pas content. C'est qui est. Voilà, les gens préfèrent passer à côté de la 4C plutôt qu'à côté de l'A35 ou de la Abarth. On met le Là, GPS. on va mettre le GPS. Allez. Moi, je peux mettre le GPS, elle est bardée de technologie. Moi, Toi, j'ai tu peux pas de GPS. Ouais, moi j'ai CarPlay, moi c'est bon. Toi, t'as Non, carte. moi, j'ai rien, moi. Et on n'utilise pas les téléphones, hein. On utilise vraiment les cartes des voitures, ok? Par contre, l'avantage, c'est que vous êtes suffisamment voyant pour que je puisse vous repérer. C'est l'avantage. Thomas, il va nous expliquer comment il rentre dans la 4C. Thomas, il fait presque 2 mètres de haut. Est-ce que c'est possible avec 2 mètres de hauteur? Ah, c'est possible avec un bon torticolis. Non, faut Alors. pas dire ça, c'est juste une technique en fait. Alors vas-y, comment tu fais? Premier pied. Premier pied. Premier pied, Tu t'assois, tu t'assois. et ensuite tu glisses sur le ciel. Et après, souplesse. Et là, Et fais voir la tête. avec ton pied. Et mets ta tête correctement. Aïe. Ah oui, d'accord. Ouais, Ouais, c'est chaud. ouais, c'est limite. Parfait. Et attache-toi, ouais, c'est important. Passager. Donc tu fais attention à pas toucher mon A35 AMG, s'il te plaît. Tu peux rester debout dans une Abarth, regarde. Ah ouais, j'avoue que toi. Monospace. Moi je suis génial, moi. Ok. Dis-moi. Ouais, c'est très simple, hein. Pour moi, c'est le plus bel habitacle, hein, je vous le dis tout de suite. Le problème, c'est que ma voiture a fait aucun bruit. Bon. Oh, il y a la 4C. Oh, il y a la 4C. Bon, on les voit pas, mais ils sont là-bas. Bon, allez, c'est parti pour le petit road trip avec ces 3 super bombinettes de charme, 2 italiennes et une allemande. On va voir qui va remporter le match. Cyril, vas-y. Allez, c'est parti, on prend l'autoroute histoire de se dégourdir un petit peu les roues et ensuite direction les Andelys pour faire un point sonorité qui a les plus belles vocalises entre nos 3 voitures. Admirer les clés de cette AMG. Alors pour une fois, Mercedes a eu entre guillemets l'intelligence de noter le sigle AMG sur les clés. Avant, c'était même pas le cas, vous aviez une SLS, c'était juste des clés Mercedes normales. Alors, quelle en est la termes meilleure? esthétiques ou en termes de. Esthétisme. Mercedes bon. gagne. Non, franchement, l'Alfa elle est pas mal. Regarde, je En fais. fait, c'est même, regarde. Il y a. Ah, c'est la même clé. Oh merde. Bon, je pense qu'on va prendre Mercedes, la Mercedes. Oui, bah oui, Bon, elle oui, reste simple, on va pas se mentir. Ouais, mais c'est classe, tu vois, c'est AMG. Ça va. Je vous laisse profiter de ces merveilleux paysages au plan drone grâce à Thomas, notre pilote exceptionnel.
pas à nous dire ce que tu penses de ces trois voitures en commentaire. L'Abarth 595 compétitionne de 180 chevaux, 30 000 €. La Mercedes A35 AMG et ses 306 chevaux qui vaut presque 60 000 € avec quelques options. Et enfin, la ravissante Alpha 4C et ses 250 chevaux, moins d'une tonne, et surtout, avec cette édition limitée, le prix s'affiche autour des 65 000 €. Je te laisse choisir en commentaire. On va constater un petit peu l'accélération entre l'Abarth, pas Thomas, mais l'Abarth, la 4C et la 35 AMG. En clair, c'est le concours, c'est The Voice. En clair, c'est ça, vous êtes prêts les gars? Allez, Ok, on va commencer par la Monza, la Barth, avec l'échappement Monza plutôt. Ouais, moyen. Il doit être route fermée. Hein. route fermée bien sûr, il doit être à 6-7 secondes. Fais gaffe, il y a une voiture qui arrive. Ah, ok. Tu vas nous montrer un petit peu les vocalises de la 4C et une petite accélération. On va vers ça. 0 à 100, 4 secondes, 5, 6. Dans ces eaux-là, ouais. Là je l'ai. Cyril, t'es bien en mode sport dynamique? Je suis en mode Ok. dynamique. Allez, tu nous fais quelques 100 exhausts et puis tu vas partir au départ. Dans quelques secondes, c'est Thomas qui va faire. Allez, vas-y. Thomas? Pas mal du tout, hein. Pour moi c'est l'une des meilleures sonorités, hein, la 4C. Vas-y, donne-moi un coup en plus là. Allez, c'est au tour de Tonton Wiki et moi-même d'essayer cette ravissante Alpha 4C de 250 chevaux et surtout moins d'une tonne de plaisir. La voiture du jour, Alfa Romeo 4C. Une voiture radicale, pas de compromis. On est dans une coque en carbone, on a le moteur qui est juste là, le turbo qui siffle dans nos oreilles. C'est vraiment une voiture qui est faite pour le plaisir de conduite. J'ai pas de direction assistée, mais c'est très bien comme ça. Sur ce genre de petite route, la 4C, c'est une voiture qu'il faut bien tenir en main. Hein. Elle a tendance en fait à vraiment suivre les mouvements de la route parce que c'est une direction directe. Et en fait, elle peut vous emmener à droite et à gauche, mais encore une fois, suivant l'inclinaison de la route. Donc très très attention. Est-ce que Cyril va pouvoir passer ce dodan? On va voir ça tout de suite parce que c'est un réel problème au quotidien cette Alpha 4C, c'est que ça touche et il faut faire très attention. Regardez comment il s'y prend. Voilà, petite technique de Cyril pour que ça passe et regardez, ça passe au millimètre près. Il va m'écraser ou pas? Ah ouais. C'est pas bon de se moquer. Ah ouais. Bah, allez, tu peux me doubler, je vais te rattraper. Ça va les gars? C'est confortable quand même? Sans GPS, tout ça, c'est bon? Ouais. Ok, allez à toutes. Accélère, vas-y. Les amis, en fait, non, vous ne rêvez pas. Cyril a troqué les clés de la 4C Je vais me reposer un peu là. pour plus de confort parce que effectivement, la 35 AMG, malgré qu'elle ait le signe AMG, c'est la plus confortable des trois. Grave. Allez, bonne route à toi. Ciao. Ciao, ciao. Et nous avec Thomas, on va prendre la 4C.
On va souffrir un peu, on va faire un peu de musculation. T'as pas mangé trop lourd quand même? J'ai bien mangé si tu veux, donc ça va être un peu difficile. Bon, la première étape après le dessert, c'est de rentrer à l'intérieur de cet habitacle très restreint. Donc voilà, Thomas touche avec ses genoux. Notez la portière avec une petite lanière en cuir à la bonne franquette. Petite édition limitée, édition spéciale. La radio à l'ancienne des années 90, ah oui, ça existe encore, Alpine. Un lecteur CD. Ouais. Bon allez, c'est parti. Voilà, les voitures quand ils vous doublent, t'as l'impression que c'est un bus. On a un ras du sol quoi. Il n'y a aucun rangement, peut-être ici. Vous et êtes au encore. téléphone ici. Alors il y a un rangement. Il y a un rangement. Bah, alors tu peux mettre un disque, c'est tout. Ah, c'est une pochette. J'ai cru que tu allais me dire qu'il y avait une boîte à gants. non. C'est zéro boîte à gants, c'est vraiment un disque. Bon, l'intérieur est vraiment très minimaliste. On a rien, pas de bac de rangement, rien. Juste un volant, un frein à main et des palettes au volant. C'est chaud, hein. Putain, La 4C en off-road. ça a SUV comparé à C'est un ça. truc de ouf. Eh, comment je suis content que ce soit toi qui l'ai pris. Putain, c'est déjà physique. Juste pour ce bruit, c'est juste un 4 cylindres, mais l'échappement à Krapovic il joue énormément sur le plaisir. Regardez. Elle est brutale, hein. Brutale. Là, si tu peux filmer juste le panneau, c'est le panneau que je déteste en 4C. C'est horrible, c'est chiant. En fait, tout le temps que tu gagnes avec les performances de la voiture, tu perds sur un dodan, voire deux dodans. Ici, ils en annoncent 3. T'imagines, je vais perdre 3 fois plus de temps que si j'avais ça plus Clio par exemple. Et je serre les fesses. Waouh, ça pousse très fort. Bon, faire ma petite manœuvre, là je suis à 2 km/h pour franchir le dodan. Allez, on repart. Elle arrache, oui. Je sens tout dans la direction. On va dire, effectivement, je fais corps avec la voiture, mais c'est ultra fatigant. Elle est dingue cette caisse, il n'y a aucun confort en fait. Bon allez, je te laisse parce que il y a un dodan. Oh génial. Elle c'est la cracheuse de feu, c'est énorme. On traverse la Seine. Très joli pont. Donc si vous êtes dans le coin, hein, franchement, c'est assez sympa. Allez, on continue. Waouh! Alors cette auto elle donne la banane aussi, mais par contre je peux même pas lâcher le doigt, il faut avoir vraiment les deux mains sur le volant parce que la voiture elle est très brutale, très violente, elle est très virile, elle est collée au sol, c'est un vrai kart, un kart à sensation, mais par contre je pense qu'elle pardonne aucune erreur. Et là, si vous allez me dire que Tesla ça vous procure autant de sensations qu'une thermique, et bah écoutez, chacun son avis. Hein. Thomas me filme depuis tout à l'heure, merci Thomas parce qu'il réalise tous les plans drone et toutes les séquences vidéo avec nous, donc ça c'est super cool. C'est à mon tour, je vous présente cette Mercedes A35 AMG 306 chevaux. Je peux vous garantir que les têtes se retournent. Bon les amis, pourquoi moi j'ai choisi la Mercedes A35 AMG? Tout simplement parce que j'adore les allemandes, j'adore Mercedes et surtout... Oui, s'il vous plaît. Oui, ça c'est le problème de la technologie. Elle est aussi technologique que sportive, elle est fun, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Elle a un look sexy, elle a un comportement honnêtement de dingue, complètement fun. On a une 4 roues motrices qui tient énormément le pavé, on a de la consistance dans la direction. On a aussi une boîte automatique à 7 rapports, double embrayage, qui gère absolument parfaitement à la perfection
les rapports de vitesse. Le point négatif, c'est les consommations. On est proche des 15 voire 16 litres au 100, voire 20 litres si vraiment on a le pied très très lourd en mode Sport Plus. Allez, on enchaîne avec l'Abarth 595 Competizione et l'échappement Monza, mais Victor va vous en parler. Quelle bombe cette Abarth! C'est incroyable la puissance qu'a mis Abarth dans cette voiture. Moteur turbo 1,4 litre, 180 pour 1, dans un tout petit pot de yaourt comme celui-ci. C'est juste génial. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Abarth l'a vraiment conçu comme une voiture de sport, en enlevant tout ce qui ne servait à rien. On n'a pas de régulateur de vitesse, on n'a pas d'aide à la conduite, on n'a pas de capteur pour les feux auto, les essuie-glaces auto, tout ça les amis, niet. Et puis bien entendu, grâce aux amortisseurs Koni, aux freins Brembo, à cet échappement Monza et à ce petit moteur turbo incroyable, on a des sensations qui sont ébouriffantes. Je ne suis jamais autant amusé au volant d'une petite Abarth. C'est juste exceptionnel et jouissif. Une vraie supercar, tant c'est radical. Nous voici sur la fin de ce premier épisode, j'espère que ça t'a plu, si c'est le cas, le petit like, et je te donne rendez-vous pour la suite de ce road trip sur l'épisode numéro 2 prochainement.